soldat et chevalier anglais Condottiero, capitaine général de Florence, duc du duché de Spoleto. Qui était cet homme ? Un homme surnommé John Sharp par les Italiens en référence à son intelligence et sa ruse. Un homme tellement estimé par les Italiens qu'il est représenté dans une fresque peinte par Uccello au Duomo de Florence. Un homme aussi honorable peut-il vraiment être responsable de l'un des pires massacres du Moyen-Âge ? Revenons maintenant au XIVe siècle et examinons l'homme, le mercenaire qui s'est fait surnommer le fils de Balliol. Bienvenue dans la folie médiévale. Tire à la corde. Quand Hawkwood avait 18 ans, Édouard III a déclenché toute la fiasco de la guerre de 100 ans. Le roi Charles IV de France est décédé sans héritier mâle. La reine Isabelle, sœur de Charles, a revendiqué le trône pour son fils Édouard, neveu de Charles. Sans surprise, la noblesse française n'était pas contente de cette idée et a plutôt donné la couronne au cousin d'Édouard, Philippe, comte de Valois, un Français de souche. Hawkwood est donc parti se battre pour son roi en France en tant qu'archi-longbowman. John de Vere, son seigneur et voisin, l'accompagnait. On pense que Hawkwood a servi avec le groupe de guerre de Vere en tant qu'archer lors de sa première campagne en France en 1342. Maîtriser la compétence a nécessité des années de formation. Les arbalétriers nécessitaient un assistant et leur rechargement après un tir prenait jusqu'à 1 minute. L'expression est ici. Cependant, les meilleurs archers pouvaient atteindre un rythme de tir d'une flèche toutes les 5 secondes et ils avaient une plus longue portée. Edward a interdit les jeux malhonnêtes en Angleterre. Des passe-temps comme le football, les combats de coqs et le cricket ont été délaissés pour encourager ses sujets à pratiquer le tir à l'arc. L'habileté de Hawke en tant qu'archer n'est pas passée inaperçue. Et en seulement 3 ans, en 1346, à la bataille de Crécy, il est monté en grade pour devenir capitaine. Tout le temps, la guerre était dominée par des chevaliers montant leurs chevaux coûteux et portant leur armure coûteuse. Les batailles reposaient sur la chevalerie. Les chevaliers capturés et détenus comme prisonniers étaient bien traités jusqu'à leur retour à l'ennemi contre rançon. Édouard III a révolutionné la bataille de Crécy en utilisant des archers pour vaincre la noblesse française. C'était un tournant choquant. Non seulement les Français ont été vaincus, mais leurs chevaliers hautement entraînés sont tombés face à des archers de basse naissance. Hawkwood a combattu sous de Vere à Crécy dans l'avant-garde d'Édouard, le prince noir de 16 ans. Il commandait une compagnie de 150 archers. Alors que la peste noire faisait rage à travers l'Europe, il y a eu un écart de 10 ans entre Crécy et la bataille de Poitiers, où Hawkwood a disparu des livres d'histoire et de la guerre de 100 ans. Il réapparaît en 1356 à Poitiers, où il a combattu avec le comte de Warwick, partageant le commandement. Les Anglais ont réussi et le roi français Jean II a été capturé. On pense que Hawkwood a reçu son adoubement là-bas, à Poitiers, par le comte d'Oxford. Mauvaise compagnie. Pendant la campagne, les Anglais avaient utilisé la politique de la terre brûlée contre les Français, où ils sortaient dans la campagne et dévastaient les villes et les villages. Après la bataille, Hawkwood est resté en France et en 1360, le traité de Bretigny a été conclu. Maintenant, Hawkwood était, je cite, trouvant son domaine trop petit pour soutenir son titre et sa dignité. Et il a été décrit par le chroniqueur français Jean Froissart comme, je cite, un pauvre chevalier qui pensait que cela ne lui serait d'aucun avantage de rentrer chez lui. Que devait faire un soldat quand, pour l'instant du moins, il y avait la paix entre l'Angleterre et la France ? Selon le chroniqueur anglais Henry Knighton, en raison de la paix entre les deux royaumes, les hommes devaient désormais travailler pour subsister. Il a dit, je cite, « Ces hommes, forts, ces belliqueux, habitués à trouver des choses entreprenantes qui vivaient de ce qu'ils gagnaient à la guerre, n'ayant rien en temps de paix, bien malgré le traité de paix, les raids ont continué. » Et des groupes de soldats se sont unis pour piller et saccager à travers la France, comme le disait un manuscrit médiéval. Je cite, « Ils attaquent d'un village, l'un frappe un paysan sur la tête, un autre frappe la femme d'un fermier, et d'autres mettent le feu à une maison volant, s'attaquant au sans-pouvoir brûlant. Tous ces actes étaient interdits dans les manuels de chevalerie. Néanmoins, c'était la voie. La guerre devait être gagnée. La plus grande de ces 3 compagnies de mercenaires anglais était un groupe appelé la Grande Compagnie, qui est devenu plus tard connu sous le nom de la Compagnie Blanche. En décembre, 1360, une force de 1200 hommes avait atteint la province du sud-ouest de la France et Avignon. Pour éviter la violence de Rome, qui était en pleine guerre civile, la cour papale résidait à Avignon depuis 1309. Partout où allait le pape, l'argent suivait et tous voulaient leur part. La Compagnie Blanche était désormais un gang de bandits gonflés aux proportions cauchemardesques d'une armée à part entière, et à sa tête en tant que commandant se trouvait nul autre que Sir John Hawkwood.
Ces troupes étaient vicieuses et cruelles. Ils étaient connus pour violer, tuer et démembrer leurs ennemis. Même la foi de Hawkwood était remise en question, car avec ses hommes, il pillait les monastères et les lieux saints. Rien n'était interdit. Changement. En décembre 1360, Hawkwood et sa bande ont tenu la rue Ponsonne près d'Avignon pendant 3 mois, rançonnant le clergé, les marchands et les voyageurs là-bas et coupant la ligne d'approvisionnement du pape Innocent. Le pape a essayé d'intercéder, mais Hawkwood et ses hommes ont continué leur siège du fort et le pape a été contraint d'excommunier les hommes. Au début des mois de 1361, un accord a été conclu par lequel le pape a soudoyé les mercenaires bustés pour qu'ils partent et traversent les Pyrénées en Espagne et les Alpes en Italie pour se battre pour lui. La compagnie s'est alors divisée et Hawkwood, sous contrat avec le marquis de Montferrat, a traversé les Alpes avec sa bande de frères. Il y a reçu le titre de condottiero en tant que chef militaire italien. L'Italie du XIVe siècle était le pays le plus prospère d'Europe, mais elle était divisée en petites cités-États qui étaient presque toujours en guerre les unes contre les autres. Le pape devait jongler entre sa tentative de contrôler ses actifs en Italie tout en essayant d'empêcher un État de devenir trop dominant. Ce contexte était idéal pour la prospérité des armées de mercenaires comme celle de Hawkwood. Les mercenaires servaient tous les camps, changeant de loyauté pour de l'argent, extorquant des rançons et agissant avec une grande barbarie. Après avoir vaincu le comte de Savoie, la compagnie s'est ralliée à Montferrat pour affronter les nobles Visconti de Milan. Lorsque cette campagne a atteint une impasse, Hawkwood a transféré ses services à Pise dans leur lutte contre les Florentins. Hawkwood avait presque 40 ans lorsqu'il a pris le commandement de l'armée pisane en 1364, et même s'il a perdu la bataille de Cassina, ses stratégies l'ont distingué comme un grand tacticien militaire. Durant les 3 décennies suivantes, ses allégeances ont fluctué avec une constance déroutante. Il a combattu pour et contre Milan, Florence, Pise, Sienne, Pérouse et le pape, en fonction de qui payait le plus d'argent et offrait les meilleures incitations. Hawkwood est devenu si influent qu'il a participé à l'organisation du mariage du fils d'Édouard, troisième, le duc de Clarence, avec Violante Visconti, fille du duc de Milan. Il était tellement respecté que, lorsqu'il avait 57 ans, il s'est marié avec la nièce du duc, la jeune Doninia Visconti, âgée de 17 ans. Le couple a eu 4 enfants. À Rubiera, Hawkwood a combattu contre le pape et a remporté une grande victoire en débordant et en déjouant une force ennemie beaucoup plus grande. La grande raid sur la Toscane a propulsé sa carrière, sa célébrité et sa fortune. Tué au nom. En 1375, lors de la guerre des 8 saints, Hawkwood et sa compagnie se sont battus pour le pape Grégoire XIe contre une coalition de Florence, Milan et Cinna. Les Florentins ont incité à la rébellion dans certaines des villes clés des États pontificaux et Hawkwood et ses mercenaires ont été envoyés pour réprimer les soulèvements. Le pape, furieux, a envoyé le cardinal Roberts pour châtier la ville rebelle de Sicina. Bien que Roberts ait prêté un serment contraignant de clémence envers les habitants s'ils ouvrirent les portes, il a rompu sa promesse et a ordonné à une bande de mercenaires bretons, ainsi qu'à la Compagnie Blanche, de tuer indistinctement les citoyens. Hawkwood et ses hommes étaient là lors du massacre à Susanna, où des centaines de personnes ont été massacrées pendant 3 jours et 3 nuits, avec des rapports d'enfants arrachés des bras de leur mère et découpés devant eux, et que Susanna a été consumée de l'intérieur et de l'extérieur. Les récits diffèrent sur l'approbation de Hawkwood quant à cet horrible massacre. Néanmoins, il a participé à la destruction de la ville. L'année suivante, le cardinal a été récompensé en étant élu pape et a été ironiquement nommé Clément. Hawkwood a ensuite quitté le service papal pour travailler avec Florence, Milan et leurs alliés. En 1385, Hawkwood avait plus de 60 ans et était officiellement un citoyen florentin où il a combattu dans la bataille de Castigliano et a obtenu sa plus belle victoire et l'un des plus grands exploits militaires de l'époque lorsqu'il a combattu pour Padoue contre Vérone. Sa dernière grande campagne militaire s'est déroulée en 1390 à 1392 alors qu'il avait presque 70 ans. Pour qui sonne le glas? Hawkwood a pu vivre jusqu'à la soixantaine et est décédé chez lui à Florence au milieu de la nuit le 18 mars 1394. Ses funérailles ont été une affaire élaborée et il a eu le grand honneur d'être enterré dans le Duomo. 3 bannières avec les armoiries de Florence ont été fournies par les pairs de la ville et sa brigade a envoyé 14 chevaux de guerre richement ornés portant la bannière personnelle de l'Anglais, son épée, son bouclier et son casque. Une fresque a été commandée en son honneur qui reste dans la cathédrale.
Il y a aussi un mémorial dans l'église du XIVe siècle de Saint-Pierre, dans son lieu de naissance de Sibyl Edingham. Selon une histoire, Hawkwood se promenait sur son domaine à Monticchio lorsqu'il est tombé sur 2 moines franciscains. « Que Dieu vous accorde la paix », a dit l'un des moines en guise de salutation. « Et que Dieu vous enlève toutes vos aumônes », a répondu Hawkwood. Les moines étaient choqués par la réponse du chevalier et ont demandé « Pourquoi nous parlez-vous de cette façon ?» Hawkwood a répondu « Ne savez-vous pas que je vis par la guerre et que la paix me détruirait ? Comme je vis par la guerre, ainsi vous vivez par les aumônes. » Durant sa carrière, Hawkwood était habituellement rémunéré en florins d'or. Il a servi en tant que capitaine pendant 30 ans et pendant ce temps, ses gains variaient de 6 000 à 82 000 florins par an. Un artisan florentin qualifié gagnait environ 30 florins par an. C'est d'autant plus étonnant lorsque vous gardez à l'esprit qu'au milieu du XIVe siècle, un florin valait environ 21 livres ou 28 $ aujourd'hui. Le commerce des mercenaires médiévaux était certainement lucratif. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et comme toujours, je vous verrai la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, j'espère que tout le monde passera une excellente semaine.